Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre journal qui commence par les titres. Les travaux de réhabilitation du boulevard Niamouissi en ville de Boutembo ont été suspendus depuis environ une semaine. Certaines sources recueillies par Moto TV indiquent que cette suspension est due à la situation sécuritaire dans la zone. Par contre, pour d'autres, il s'agit plutôt des problèmes de logistique. Par ailleurs, des travaux de finissage de dépôt dans les projets STEP 3 du Fonds social avancent normalement. C'est tout pour les sommaires. Le détail dans ces laps de temps. Comme je l'ai dit au sommaire, les travaux d'asphaltage du boulevard Niamouissi en ville de Boutembo sont suspendus. Après plus d'une semaine d'arrêt, Moto TV a fait une descente sur les lieux ce jeudi 11 juillet pour s'imprégner de la situation. Ces jours, les ingénieurs et les ouvriers ainsi que les matériels n'étaient pas sur les chantiers. Contacter les services de voirie et de drainage OVD dit que la suspension des travaux d'asphaltage sur les boulevards Niamouissi est due à la situation sécuritaire actuelle dans la zone. Suivez ces récits. Nous sommes sur le boulevard Niamouissi en ville de Boutembo. Cette route qui mène vers l'aérodrome de Rwanda est en construction depuis quelques mois. Depuis une semaine, il s'observe un arrêt de travaux. Les ouvriers se sont retirés avec leur matériel. Le trafic a repris normalement sur cette artère. Sur les lieux, les travaux de compactage étaient déjà au niveau du Ropé-Kitoulou. Interrogé sur la cause de l'arrêt des travaux, le service de l'Office de voirie et drainage à ville de Boutembo explique que la suspension des travaux est liée à la situation sécuritaire actuelle dans la zone. Par ailleurs, des sources proches de l'entreprise Gerison Construction évoquent des problèmes de financement. Après plusieurs mois d'arrêt des travaux de construction de ponts par le Fonds social de la République, de travaux de finissage de plusieurs CFO sur plusieurs artères de la ville. C'est dans le cadre du projet STEP 3 à court séjour. Moto TV a fait un constat sur terrain. Certains ponts, c'est jeudi 11 juillet 2024. Suivez les reportages de Mirembe Kitaouite et Léandrine Maloulé. Il s'agit de ponts construits sur différentes artères de Boutembo par le Fonds social de la République. Les travaux de finissage sont en cours depuis peu après plus de 6 mois d'arrêt. Dans une tournée ce jeudi 7 juillet sur plusieurs artères, Moto TV a constaté le beau déroulement des travaux. C'est le cas sur le trousseau Mairie Kitatumba. Ici, le travail sur la canalisation de l'eau en fait savoir l'ingénieur qui a rassuré que le passage va reprendre dans peu de temps. Avec ces travaux, on est presque à la fin, on est en train de finir. Les habitants vont commencer à passer après 21 jours. Si la route menant vers Koro, à côté de la chapelle Kitatumba, le pont est presque prêt pour l'usage. Même chose pour le pont du Ropoué-Koro sur la route qui mène vers Kantunza. Tous ces ponts sont exécutés à la commune de Boulamba. Dans la commune voisine de Boulenkera, ces travaux sont aussi exécutés. On peut le voir sur la route près de l'église Sauvetage. Ces travaux exécutés par le Fonds social pendant le projet STEP 3 étaient amorcés pendant le projet STEP 2 et avait connu plus de 6 mois d'arrêt, laissant les routes impraticables. Page sécuritaire, le notable du Nord Kivu, maître Achille Kapanga, qualifie la trêve décrétée entre les FARDC et les rebelles du M23 des pièges tendus à la population. Pour lui, le fait que les rebelles ne se soient pas obligés de se retirer du territoire, cela donnerait l'impression que la population est administrée par les rebelles. C'est pourquoi Maître Achille Kapanga trouve inopportune cette pratique qui ne fait qu'empirer la situation. Nous vous convions de les suivre dans ces propos choisis pour vous par Grace Kaniki. La première question concerne ce que nous appelons dialogue. Le dialogue, c'est bon. Tout le monde est prêt pour puisse dialoguer. Il y a déjà des propositions,
Nairobi, Kampala, je ne sais pas, Angola et consorts, tout est déjà là. Mais il faut savoir que la RDC est doublement, si pas triplement victime. Parce que les FDLR, qui sont les ennemis des Rwandais, mais il ne faut que faucher les vies des innocents congolais. Les ADF, qui sont les ennemis du gouvernement ougandais, mais les victimes ne se comptent qu'en RDC. Alors, si on doit parler de dialogue, il faut aussi qu'on puisse songer à cet état de choses, qu'on demande aussi aux Ougandais de dialoguer avec leurs ennemis, et autant les Rwandais, mais nous aussi nous avons nos problèmes internes, on va les faire. Mais si on doit chaque fois dialoguer sans tenir compte de cet état de choses, ça peut toujours créer des problèmes. C'est ça la première recommandation. Donc, dialoguer, oui, mais que ce soit inclusif pour qu'on puisse mettre une fois définitivement fait à ces questions-là. Et de deux, trêve, oui, c'est bon. Les États-Unis ont proposé des trêves, c'est très important, parce que la RDC a accepté, de même que les belligérants, donc de même que les rebelles, c'est bon. Mais nous disons que dans cet état de choses, il y a aussi ce que j'ai qualifié de piège. Pourquoi j'ai dit ça? Vous serez d'accord avec moi qu'on a demandé à la population de regagner leurs milieux respectifs. Ok. Mais c'est comme si alors on officialise la prise de ces cités, de ces villes, de ces localités par les M23. On laisse la population être administrée par l'ennemi, par les M23, qui n'a pas de constitution, qui n'a pas de texte légal. C'est dangereux. Je pense qu'il serait mieux qu'on puisse demander à ce genre de se retirer et permettre que la division soit là. Parce que quand on parle de dialogue qui viendra, c'est qu'on doit préparer le dialogue. Mais laisser la population être dirigée par les rebelles qui ont récemment largué des bombes, les finalistes, qui ont fait des dégâts sur la population, pour moi c'est un peu imprudent. Même si on a suivi comment le Rwanda fait se défendre et l'Ouganda par rapport à leur soutien au M23, c'est déjà connu. Pendant cette trêve-là, ils sont maintenant en train d'armer les rebelles. Ils sont en train de faire tout pour que les rebelles soient forts. Or, c'est dangereux pour nous. Et même pour en finir, vous savez très bien qu'ils sont en train d'appeler la population à un peu de prudence. Puisque quand on parle de dialogue, on n'a jamais invité Nanga, on n'a jamais invité Makenga et consorts. Il n'y a que Kagame qui est invité à ces discussions-là. Ça montre que Nanga et consorts travaillent pour Kagame. Alors, quand nous sommes en train d'accueillir, d'applaudir les M23, l'ennemi, c'est comme si nous sommes en train d'applaudir pour Kagame. Et l'évêque auxiliaire du diocèse de Kisangani appelle les autorités congolaises à reprendre leurs responsabilités face à la situation sécuritaire qui prévoit dans la partie est de la RDC. Il a dit dans une interview accordée à la Moto TV pendant son séjour au diocèse de Butembo-Beni. Monseigneur Léonard Djadi Djate souhaite voir les agents de sécurité protéger les habitats et leurs biens pour que le peuple retrouve sa quiétude. Suivez ces propos qui ont été recueillis par Delphé Vouya. Le message que je peux lancer, c'est un message d'espérance pour les fidèles, la population de ce diocèse qui a longtemps souffert avec cette guerre injuste. Je demande aux fidèles chrétiens d'avoir la foi en Jésus-Christ et de continuer à espérer en lui. En même temps, je lance un appel à nos dirigeants, à nos autorités sociopolitiques, militaires, pour qu'ils puissent tout faire pour redonner à cette partie de notre pays la paix, la sécurité des personnes, de leurs biens et de leurs terres. La souffrance qu'a endurée cette population est grande et je pense qu'il est temps que nos dirigeants prennent leurs responsabilités pour assurer la paix, la sécurité des personnes, de leurs biens et de leurs terres. Autre chose, la journée mondiale de la population, c'est jeudi 11 juillet. Cette journée vise à attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des problèmes démographiques. D'après le chef des travaux Kaindo Kambalume Raphaël, spécialiste de l'histoire de la population, pour assurer tout développement au projet, il est important de connaître les statistiques de la population bénéficiaire pour un bon résultat.
À croire ces propos, toute planification repose sur la fiabilité des statistiques. Nous vous proposons de les suivre. Connaître cette population, c'est important parce que, en fait, qu'est-ce que nous recherchons dans la vie? Chaque nation qui est moderne, qui est sérieuse, qui cherche le bien-être de sa population, elle ne peut viser que ça. Elle ne peut viser que le bien-être, le bonheur de sa population. Donc, il faut que la population travaille pour que le pays puisse se développer. Prenez la vaccination. Lorsqu'on doit vacciner les enfants, mais il faut qu'on sache combien d'enfants naissent dans cette région-là ou dans ce pays-là pour que l'on puisse prévoir et assurer la couverture vaccinale de toute la population. C'est que toute planification dans un pays donné repose sur la fiabilité des statistiques démographiques. Alors, un pays où on n'organise pas de recensement généraux, par exemple, de la population, où on ne connaît pas les chiffres de population, c'est un pays qui aura difficile à planifier ses actions. Parce qu'on ne sait pas pour combien on doit travailler, on ne sait pas combien d'écoles on doit construire pour telle population, on ne sait pas prévoir les médicaments, les vaccins, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce domaine-là. Oui. Donc c'est vraiment important pour tout travail, tout bon travail de planification socio-économique. Sport à présent, la Confédération africaine de football CAF a procédé ce jeudi au Caire en Égypte au tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe des Confédérations édition 2024-2025. Les affiches du premier tour préliminaire sont dévoilées. En RDC, le tout-puissant Mazembe et l'association sportive Vita Club sont épargnés du premier. Des détails d'Assérécie de Joël Tali. Pour la saison 2024-2025, les clubs congolais qualifiés à cette édition ont découvert leurs prochains adversaires et devraient se préparer en conséquence pour se montrer à la hauteur. En Coupe de la Confédération africaine, l'association sportive Vita Club, vainqueur de la dernière Coupe du Congo, est exemptée du tour préliminaire. Elle jouera en 16e de finale le vainqueur du match qui opposera Hotspurs FC du Kenya à Stellenbosch FC de l'Afrique du Sud. De son côté, le FC Saint-Éloi Lupopo, également exempté du tour préliminaire, affrontera le vainqueur de l'affiche Bravos Domakis de l'Angola contre Coastal Union de la Tanzanie. Par ailleurs, en Ligue des Champions, l'association sportive Mani Maignan va devoir disputer le premier tour en s'opposant à Ngezit Platinum FC du Zimbabwe. Le vainqueur de ces matchs va affronter Petro Atlético de Luanda en 16e de finale. Pour finir, le TP Mazembe, quant à lui, attendra le vainqueur de l'affiche Nyasa Big Ballet de Malawi contre Red Arrow de la Zambie. Ces rencontres se joueront la semaine du 13 au 15 septembre 2024 pour les matchs allés et du 20 au 22 septembre pour les retours. Hormis le TP Mazembe, les 4 autres équipes exemptées de ce tour préliminaire en Ligue des Champions sont Al Ahly de l'Égypte, l'Espérance sportive de Tunis de la Tunisie, le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et enfin Petro Athletic de Luanda de l'Angola. Ces équipes entreront à lice au second tour. Cette faveur est due à leur performance aux précédentes éditions. Elles ont été exemptées de ce tour pour avoir occupé les 5 premières places du classement du continent africain. E21 Léopard Dames de la RDC aux 2 matchs amicaux des fixations à ligne mire a livré au Sénégal le vendredi 12 juillet et le mardi 16 juillet. Ces 2 rencontres sont d'une importance capitale dans la préparation de la 15e Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024. Les castings pour ces stages et le mélange de l'ancienneté et de la jeunesse. La présence de Mazembe est à noter avec 6 champions du Congo à relais. La liste complète d'Assérécie de Joël Tali. Contrairement au dernier stage, cette liste est frappée par l'absence d'Ngamita Brigitte parmi les 3 gardiennes. La gant d'or du dernier championnat national a fait la place à Ginette Mbele de Saint-Maur à France, cette dernière qui va découvrir la chaleur de la tanière aux côtés des habitués Fidéline Ngoyi du FCF TP Mazembe et Ruth Kondé du FCF La Source de la République du Congo. En défense, le retrouve Dani Ngoyi de Simba Queens de la Tanzanie et Exoseki Zinga du FK Zalgiris, équipe de la Lituanie qui signe leur grand comeback.
On retrouve aussi Esther Silouvangui de Le Mans France, qui est à son premier appel en équipe nationale. D'autres défenseuses sont Belange Vokulu du FCF TP Mazembe, Emeraude Mawamba du FCF TP Mazembe, Natacha Boyengwa du FCF TP Mazembe, Priscille Tabala du FCF Amani. À la grande surprise, Francesca Lueya en vacances et Tracine Kodia sortent de la liste. Au milieu de terrain sont convoqués Marlène Kassage évoluant à Berlebey en Turquie, Beni Koubiena d'Asia Sport en Turquie, Falon Pambani d'Algue Sport au Maroc, Saraya Songamo du FC Famani, Kabakaba Naomi d'Al-Ali en Arabie Saoudite, Ruth Kipoyi de Galatasaray en Turquie, Grace Balongo de Trabzonspor en Turquie, Marveille Kajinga du FCFTP Mazembe, Esther Dikisha du FCFTP Mazembe, Olga Masombo de Lotos en Pologne, Gloria Mabomba d'Agi Auxerre en France, qui forment la colonne vertébrale offensive de cette équipe. À 2 jours du premier acte, le regroupement des Fauves a débuté le mercredi 11 juillet à Kinshasa. Les dames iront chercher les Sénégalais adversaires taillés pour les joutes internationales afin de peaufiner leur préparation sur une bonne note dans une opposition de style. Fin de cette édition, mesdames et messieurs. Au revoir.